Bonjour, déterminez une primitive de la fonction f. F est une fonction définie par x au cube moins 3 racines de x plus 2 racines cubiques de x. Rappelons que toute fonction contenue sur un intervalle d, souvent son domaine de définition, admet une primitive définie sur cet intervalle. Regardons la règle suivante. Si f s'écrit sous forme de kx à la puissance n, pour déterminer sa fonction primitive, on ajoute 1 à l'exposant n, puis on divise par le nombre trouvé n plus 1. Donc la fonction primitive de f s'écrit sous forme de f égale à k sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1 plus c. Donc on a ajouté 1 à l'exposant n, puis on a divisé par le nombre trouvé n plus 1. Sans oublier d'ajouter la constante c, un nombre réel quelconque. Sa dérivée égale à 0. Pour vérifier, il faut juste calculer la dérivée de la fonction primitive obtenue. Et vous devez comparer le résultat avec f qu'on a au départ. Par exemple, x à la puissance 3. Sa fonction primitive s'écrit sous forme 1 sur 4, x à la puissance 4. On a x à la puissance 3, donc l'exposant c'est 3. On ajoute 1 à 3, c'est 4. Donc sa fonction primitive c'est x à la puissance 4. Puis on divise par le nouveau exposant 4. De la même manière, on applique la même règle pour calculer les primitives de racine de x et racine cubique de x. L'expression de f contient racine de x et racine cubique de x. Donc f est définie et continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'après la propriété, elle admet une primitive définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour faciliter l'application de la règle précédente, on écrit f se forme d'une somme des termes de puissance de base x. Racine de x, c'est x à la puissance 1 demi. Et racine cubique de x, c'est x à la puissance 1 sur 3, 1 tiers. Souvent, on note la fonction primitive par f majuscule. Pour déterminer f, la fonction primitive, on va ajouter 1 à l'exposant de chaque terme, puis on divise par le nombre obtenu. 3 plus 1, c'est 4. Donc, on obtient x à la puissance 4. Puis on divise par 4, le nouveau exposant. 1 demi plus 1, c'est 3 demi. On obtient x à la puissance 3 demi. Puis on divise par le nouveau exposant 3 demi. De la même manière, 1 sur 3 plus 1, c'est 4 sur 3, 4 tiers. Donc, on obtient x à la puissance 4 tiers. Puis on divise par 4 tiers, sans oublier d'ajouter la constante c. Rappelons qu'on peut écrire une puissance sous forme d'une racine énième. Donc x à la puissance a sur n égale la racine énième de x à la puissance a. Donc on réécrit f de x en fonction des racines énièmes correspondantes et en effectuant les calculs nécessaires. 3 sur 3 demi, c'est 2. Et x à la puissance 3 demi, c'est la racine carrée de x à la puissance 3. 2 sur 4 tiers, c'est 3 demi. Et x à la puissance 4 tiers, c'est la racine cubique de x à la puissance 3. Pour vérifier qu'on a obtenu le bon résultat, il faut calculer f' de x en utilisant les règles figurant dans le tableau des fonctions dérivées. Et à la fin, il faut trouver f de x.